Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, non? J'ai l'impression que mon micro... Bonjour à tous. Oula, du coup, pardon, c'est parti trop fort. Je vous laisse finir de vous installer. Nous allons donc reprendre cet après-midi. Pauline Polgar, je suis la directrice de la rédaction de Batiactu. Batiactu, vous connaissez bien sûr, hein, le quotidien des professionnels du bâtiment et plus largement même du cadre de la vie. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous accompagner tout cet après-midi dans cette plénière consacrée à la construction objectif zéro carbone. Un après-midi riche, hein, très très riche, que nous conclurons par la remise des prix Startup Energy Meeting. Et pour cette première partie d'après-midi, nous allons nous intéresser à 2 retours d'expérience de projets exceptionnels. Et le premier, le projet Biotop à Lille, siège de la métropole, comme vous le savez. Et juste après, nous nous intéresserons au campus Paris-Saclay. Vous aurez la possibilité, bien sûr, de poser des questions à nos intervenants juste après leurs interventions, enfin après ces 2 présentations. Mais sans plus attendre, merci d'accueillir. Ils sont déjà sur scène avec moi. Monsieur Thierry Michaud, directeur RSE, transformation et ingénierie de Bouygues Bâtiment Nord-Est. Et Stéphane Delvoye, architecte, directeur de projet, agence danoise Henning Larsen. Et donc pour ce retour d'expérience, pour un projet exceptionnel qui avait même gagné le trophée de la construction il y a quelques années. Donc Biotop, 30 000 m² hors site, BREEAM excellent, Well Gold, Biodiversity et Wired Score. Je vous laisse la place. Merci beaucoup. Ah oui, c'est à nous de... Excusez-moi, on va se coordonner, voilà. Un petit coup de zapette. Bonjour à toutes et tous. Alors, très ravi, fier également de pouvoir vous présenter ce retour d'expérience du bâtiment Biotop, hein, qui est situé à Lille, ça vient d'être précisé. Donc, moi, je représente l'entreprise de construction, Bouygues Bâtiment Nord-Est, filiale de Bouygues Construction dans le Nord. Et je suis en charge, comme ça vient d'être dit, de la RSE, de l'ingénierie et de la transformation de l'entreprise. Je serai associé pour ce retour d'expérience à Stéphane Delvoye, hein, qui se présentera plus largement. Mais avant de lui céder la parole pour qu'il se présente et qu'il poursuive la présentation, voilà, déjà une belle image de ce projet à Lille. C'est une vraie photo. Et, voilà, et quelques chiffres clés, tout d'abord pour démarrer. Donc près de 30 000 m² de surface utile, 3 300 m² de surface plantée en toiture terrasse, on va y revenir assez largement, 5 labellisations ou certifications environnementales, et pour un projet qui a été conçu en mai 2017, voilà, 19 mois de travaux pour le réaliser, on y viendra également. Alors sans plus attendre, je cède la parole à Stéphane, ainsi que la zapette, pour qu'il poursuive la présentation sur le concept architectural du projet. Merci Thierry. Donc je m'appelle Stéphane Delvoye et je suis architecte et directeur de projet à Henning Larsen, une agence d'architecture basée à Copenhague. Et aujourd'hui, je suis très content de vous présenter notre première réalisation en France. Et ce projet n'est pas seulement un projet d'architecture, mais un projet de paysage pour l'agence. Et on est particulièrement fiers parce qu'on pense qu'on a réussi en fait, à vraiment fondre en fait, la limite entre ces espaces d'architecture et des paysages. Et vraiment, c'est de créer un projet dans lequel nous avons un constant contact avec la nature à l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. Donc ce projet se trouve au centre de Lille, sur les chemins de fer, dans le quartier du Hérault-Lille, pas loin de le Grand Palais. Et quand on a commencé ce projet, et on a regardé le projet en fait, sur une échelle urbaine, en démarrant le concours, on a rendu compte en fait, que le site se trouvait sur une corridor verte existante dans la ville de Lille. Et donc dans un premier temps, nous avons localisé en fait, ces différents espaces verts dans ces corridors verts. Et en fait, on a vraiment pris l'objectif en fait, d'activer et renforcer et compléter cette corridor vert en fait, pour assurer un impact à l'échelle de la ville avec ce projet. Donc en termes de concept aussi qui était très important pour nous, c'était de créer un projet qui avait stimulé en fait, les 5 sens. Ça veut dire de créer un projet dans lequel dans chaque espace, on entend, on sent, on voit, on peut toucher et même goûter les espaces plantés sur site, dans l'atrium, sur les terrasses et même dans les bureaux. Donc dans cette photo, on voit la terrasse du RIE au R+7, qui offre des vues spectaculaires sur la ville et les chemins de fer, et avec des écrans de verre qui montent jusqu'à 8 mètres de haut. Ça assure un bon isolation acoustique, et les arbres, les buissons et les fleurs nous portent loin du bureau. Donc ces grandes places plantées aussi nous donnent également la capacité de promouvoir la biodiversité à l'échelle de la ville.
Et ce n'est pas seulement pour les espaces plantés, mais également pour les insectes et les oiseaux sur les territoires. Donc, afin d'assurer ces objectifs de biodiversité, de connexion au sens des utilisateurs, nous avons tiré davantage de la morphologie du bâtiment pour maximiser les surfaces vertes et pour créer des connexions intérieures-extérieures. Donc, afin de comprendre en fait, cet aménagement du projet autour des espaces verts, j'ai préparé plusieurs slides qui démontrent la relation des espaces plantés par étage. Donc ici, on se trouve au rez-de-chaussée, où il y a un jardin d'accueil qui nous dirige vers l'entrée et se glisse dans l'atrium du projet. Les façades sud sont dotées de balcons flotants pour assurer une protection solaire passive. Et ces balcons sont plantés en plus avec une tranchée de 20 mm par 20 mm au lierre et de la vigne. Et cette photo a été prise en printemps de 2020, donc c'est 4 mois après la livraison. Et on voit déjà à ce temps la densité de la végétation qu'on pouvait avoir. Et en plus, ces plantes grimpantes protègent les balcons en été plein sud et invitent les utilisateurs à échanger et travailler ici en été. Le terrasse nord du R+3 profite d'un grand jardin, assurant que le bureau avec cette orientation a également une connexion avec la nature. Et enfin, un point qui est assez important pour comprendre en fait l'idée derrière et comment on avait construit ces terrasses plantées. La chose qui était importante pour nous, c'est de vraiment penser de comment on pouvait réduire les charges du bâtiment liées au poids du terre. Comme vous savez, 1 mètre carré du terre, ça pèse 1 tonne. Donc nous avons décidé de faire des buttes plantées jusqu'à 800 mm d'auteur, et ça nous permet d'avoir des grands arbres tout en assurant des tailles des poteaux raisonnables. Car une structure optimisée réduit directement notre empreinte carbone. Donc ici également, les passerelles sud sont plantées en brown roof et après 1 an d'existence sont dotées d'une riche végétation dense, locale et spontanée. Et dernièrement, les toitures terrasses au R+8 et R+9, on a plus d'une 50aine des arbres et on se trouve plein de nids d'oiseaux aujourd'hui. Donc, pour la mise en place de ce projet, on avait vraiment la chance d'avoir des bons conseils sur les territoires français. Et moi, je parle précisément de nos collaborations avec l'écologue de la ville et le Conservatoire national botanique. Et c'est eux que nous avons assuré vraiment d'avoir un projet planté qui était 100% des espaces locaux. Comme démontre dans cette image, prise 4 mois aussi après la livraison, nous avons réussi à faire un projet riche en couleurs, textures et feuillages. Et ça aussi, c'est quelque chose, en fait, c'est grâce aussi à un client qui était bien appliqué, qui a exigé depuis le début une riche saisonnalité des espaces plantés. Et donc, pour le faire, nous avons fait des matrices, un peu de présélection des espaces plantés, pour vraiment comprendre les couleurs des fleurs, des feuilles et des fruits par saison, pour choisir notre palette végétale finie des espaces locaux. Alors, concernant la volumétrie du bâtiment, on a voulu implanter ce bâtiment dans un environnement qui était déjà très très urbain. Donc cette volumétrie, elle a été réfléchie, complètement modélisée avec l'architecte dès la phase conception. Et voilà, donc on a fait des études d'épanelage et de masques par rapport aux bâtiments existants, le bâtiment de la région, le Zénith à côté. Et cette modélisation nous a permis de caler les hauteurs des terrasses, de caler également ces espaces intérieurs qui ont été recréés pour bénéficier d'apports gratuits lumineux. Et donc, vous le voyez là en bas à droite, vous avez l'exemple d'une étude spécifique aérolique qui a été menée pour protéger finalement le bâtiment des vents dominants au moment du printemps et de l'automne, et de mettre les passerelles que vous voyez, elles ont été implantées de façon à limiter les vitesses de vent et puis conserver un cadre d'usage et d'agrément des terrasses plantées au sud que nous regardions tout à l'heure pour qu'elles puissent être utilisées sans désagrément. Donc cette volumétrie, cette réflexion sur l'impact, c'était une vraie réflexion de bioclimatisme qu'on doit absolument mettre en œuvre désormais sur nos projets. Donc c'est tout en assurant un confort,
de bénéficier d'apports totalement gratuits. Donc les analyses d'ensoleillement, l'optimisation du volume. Donc la gestion des apports solaires a été travaillée pour avoir une luminosité maximale, avoir ces balcons et ces balcons végétalisés et ces brises-soleil que nous évoquions. Et puis concernant les toitures, elles assurent aussi une protection thermique complémentaire, une amélioration de la longévité des étanchéités. Et puis au niveau des équipements techniques, évidemment, c'est évidemment beaucoup plus sympa d'avoir des équipements techniques qui sont enfouis dans des espaces végétalisés plutôt que visibles. Et donc, la qualité de cette enveloppe climatique nous permet évidemment de limiter les besoins de froid et de chaud en toute saison. Donc cette volumétrie réfléchie également était déclinée sur la façade principale. Donc la façade principale du bâtiment est composée des modules en caisson double pot. Et quand on le regarde d'en face, on a vraiment l'impression que cette peau extérieure est complètement transparente. Par contre, quand on regarde un module d'un côté, on rend compte que chaque façade est orientée vraiment dans une direction précise pour assurer une protection solaire passive. Comme cette image démontre, les parties opaques de façade sont orientées en opposition de rayonnement du soleil. Donc rien n'a été fait au hasard dans l'orientation de ces panneaux, vous l'avez bien saisi à travers de ces images que vient de commenter Stéphane. Alors après, bien évidemment, une fois qu'on a eu cette enveloppe, on a travaillé la performance énergétique et la manière d'alimenter, de chauffer et de refroidir ce bâtiment. Donc en termes de résultats, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est presque 40% plus économe. Là, on a été modeste sur cette slide, mais les calculs de CEP nous prouvent qu'on est RT 2012 presque moins 39%. Et on a équipé le bâtiment d'une installation de géothermie qui, au moment de la livraison, était la plus importante installation de géothermie de la métropole. Alors, la géothermie, c'est une solution qui est à la fois économique, environnementalement parlant, elle est aussi assez satisfaisante. Hein. En hiver, on a un excellent COP, comme on dit dans le milieu technique. Hein. Pour 1 kW d'énergie consommée, l'installation avec la PAC délivre 4 kWh. Et on a un confort intérieur qui est extrêmement intéressant. En été, c'est tout simplement un rafraîchissement qui est quasiment gratuit, hormis le système de pompage qui est assuré dans les plafonds rayonnants, puisque notre nappe, elle est stable en température sur toute la saison. On a 12 degrés. Donc l'été, on a juste à faire circuler l'eau de la nappe dans les plafonds rayonnants pour offrir ce rafraîchissement de manière rayonnante en plus, donc ce qui est quand même extrêmement confortable en termes d'usage, et là, de manière très économe. Alors évidemment, je dis évidemment, on a sécurisé l'ensemble de l'installation en nous connectant au réseau de chaleur urbain Réseau Nord, et puis on a doté bien évidemment là également le bâtiment de systèmes intelligents de gestion technique du bâtiment pour pouvoir piloter le bâtiment. Alors au-delà de la performance énergétique, on a travaillé la qualité de l'air, en mettant en œuvre des matériaux sains et puis des protections efficaces. Donc on a des centrales de traitement d'air double fût qui ont des rendements très élevés, de 80%. On a utilisé des moquettes labellisées GUT. Ça, c'est un exemple des matériaux qu'on a dû mettre en œuvre dans le cadre du suivi de nos réglementations, les exigences WELL ou BREEAM. Et en termes de renouvellement d'air, on a des renouvellements d'air qui sont quasiment doublés par rapport à la réglementation. Je ne reviens pas sur la végétalisation intérieure, mais je vous laisse apprécier la qualité de l'espace que vous voyez à l'image. Et 100% de l'air est également filtré, ce qui aujourd'hui est important. Alors il faut le gérer avec nos pandémies, etc. C'est une problématique à adresser, mais on a cette capacité également. Et puis finalement, la qualité d'usage et le bien-être des usagers, il est rendu de manière quasi automatique par cette conception bloc climatique, les systèmes qui ont été installés, et quelque part on est un peu directement bas carbone. On n'est pas encore au zéro carbone, mais on est plus bas carbone. On a une lumière naturelle qui est
exceptionnel. Hein. Tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des perspectives, ce sont des vraies photos. Je tiens à le préciser parce que nous-mêmes, parfois, on est un peu bluffés par ce qu'on voit. Et la qualité de traitement d'air assurée par des plafonds rayonnants chauds et froids, c'est quand même à vivre, c'est quand même très intéressant. Alors ensuite, c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, en bas carbone, on a tout fait en béton, pas beaucoup de bois, peut-être pas terrible. C'est vrai qu'au moment de la conception, je me souviens des échanges qu'on avait eus avec notre concepteur sur l'introduction du bois dans ce projet. Et finalement, la maturité de la filière, notre maturité nous-mêmes sur la construction bois n'était pas suffisante pour intégrer le bois dans la construction. Par contre, on s'est dit, voilà, on va essayer d'industrialiser au maximum, et puis par cette industrialisation, le hors-site, le hors-cycle, apporter une qualité bas carbone, RSE, et c'est ce qu'on a fait en mettant en œuvre notamment des blocs sanitaires entièrement préfabriqués, en bois, complètement équipés, installés, et puis mis en place sur le projet pendant la phase de cycle, comme vous le voyez là à l'écran. Concernant nos engagements, on s'est appuyé pour garantir la performance de notre bâtiment sur 5 labellisations et certifications, donc des certifications BREEAM et un label EPUS-C- pour la performance environnementale, la certification WELL et le label Biodiversity pour la qualité d'usage et la biodiversité. Le label, la certification WireScore nous assurant une bonne connectivité du bâtiment et la capacité d'assurer dans le temps cette connectivité. Ouais, voilà, ça apparaît. Alors, on ne pouvait pas parler de retour d'expérience de ce projet-là sans parler des équipes, du mode projet et du planning. Nous avons eu un planning extrêmement contraint, je le disais au début, un concours en mai, une attribution en juillet, et un projet qui a été commercialisé, développé et signé en moins d'1 an. Et ensuite, une réalisation en 19 mois. Donc ça ne peut se faire qu'en travaillant différemment, dans un mode projet ouvert, en se faisant confiance, en partageant les enjeux dès le départ, et puis en imaginant de co-concevoir, co-construire toutes les solutions avec l'ensemble des parties prenantes du projet, et de travailler finalement à livre ouvert, et de se mettre un petit peu en risque par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais ça a été l'une des clés de réussite de ce projet, de travailler en confiance et en transparence, avec le maître mot qui était de respecter les jalons du planning. Ça, c'était extrêmement important. Et puis, avant de terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Bouygues Construction et ses filiales se sont dotées finalement d'une ambition et d'une stratégie pour atteindre ces objectifs bas carbone, respectueux de l'environnement. Et finalement, cette spirale, elle figure un peu comment de la naissance d'un programme jusqu'au choix des matériaux. Eh bien, résolument, on teste, on généralise, on déploie sur l'ensemble de nos projets ces solutions pour atteindre cette ambition du zéro carbone en passant par des étapes intermédiaires. Merci Thierry. Et juste pour terminer pour cette très courte présentation, je veux juste vous laisser avec une petite pensée. Et c'est la suivante. Pourquoi pas considérer chaque opportunité à construire comme une opportunité à planter? Si on prend cette double mission, on a un moyen simple en fait de réduire notre empreinte carbone en créant des grands puits carbone vertes dans nos métropoles. Merci beaucoup. Merci. Merci. N'oubliez pas vos... Merci beaucoup, merci pour ce magnifique projet, hein, on ne le dit pas assez, voilà, c'est possible, il y a de très très beaux projets et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va justement passer à un autre projet.